Pour comprendre cet algorithme, je vais d'abord vous exposer une règle simple qui permet de vérifier que deux vecteurs sont collinéaires et après je vais l'utiliser dans l'explication de l'algorithme. Imaginez-vous que vous prenez deux vecteurs U et V, U qui a pour coordonnées X, Y, Z et le vecteur V qui a pour coordonnées X1, Y1, Z1. Vous voulez vérifier si ces deux vecteurs sont collinéaires. Donc, déterminer que ces vecteurs sont collinéaires, c'est-à-dire, c'est chercher à trouver K tel que U égale à K fois V. Donc, si on traduit ça avec les coordonnées, ça veut dire qu'on a X égale à KX1, Y égale à KY1 et Z égale à KZ1. Donc, si on suppose ici, pour simplifier les choses, que X1, Y1 et Z1 sont tous différents de 0, donc cet système, ça donne donc que K égale à X sur X1, et que le même K, il est égal à Y sur Y1, et que K, pardon, égale à Z sur Z1. Donc, comme c'est le même cas partout, on peut dire que, voilà, les deux vecteurs sont collinéaires si seulement si x sur x1 égale à y sur y1 égale à z sur z1. Et ça va donner k qui est le coefficient entre les deux vecteurs. Donc, ceci dit, nous allons maintenant essayer de comprendre l'algorithme. Donc, pour comprendre l'algorithme, on va essayer d'abord comprendre ce que fait cette ligne-là. Les trois premières lignes. Ici, si on exécute le programme avec, par exemple, le point F, donc c'est-à-dire avec x égale à 0, y égale à moins 4 et z égale à moins 1, on va voir ce que calculent les variables R. Donc R, ça fait 0, moins 2, qui est égal à moins 2. S, c'est y, donc ça va être moins 4. Et T, ça va être z plus 1, donc moins 1 plus 1, ce qui est égal à 0. Or, si vous regardez bien, il faut chercher à comprendre d'où proviennent ces valeurs moins 2 plus 1. Les valeurs moins 2 plus 1, en fait, proviennent des coordonnées du point A. Donc là, moins 2 plus 1. Donc en fait, ici, ce que vous avez fait, vous avez calculé simplement les coordonnées du vecteur AF. Donc si on vérifie, on a les coordonnées de AF, ça fait 0, moins 2. Donc ça donne la valeur de R, moins 2. Après, vous avez moins 4, moins 0. Donc moins 4, moins 0, ce qui fait moins 4, ce qui donne la valeur de S. Et après, vous avez moins 1, moins 1, ce qui fait moins 1, ce qui fait 0. Et là, vous avez la valeur de T. Donc, si vous rentrez les coordonnées de F, on a les variables RST représentent simplement les coordonnées du vecteur AF. Donc, RST, qui sont les coordonnées du vecteur AF. Après, vous savez que le vecteur U, il a pour coordonnées 1, 2 et 4. Donc, si vous voulez vérifier que ces deux vecteurs sont collinéaires, vous rappelez ce qu'on avait dit tout à l'heure, vous allez calculer, donc, les quotients, vous allez faire, pour que les vecteurs AF et U soient collinéaires, il faudra que R sur 1 soit égal à S sur 2, et il faudra que ça soit égal à T sur 4. Et si vous regardez dans votre algorithme, c'est ce que vous vérifiez par la suite. Vous vérifiez donc ici R sur 1, ça fait R. Et c'est exactement ce que fait cette partie du programme. Il vérifie est-ce que R égale à S sur 2, est-ce que c'est égal à T sur 4. Et bien si cette égalité est vraie, ça veut dire que les vecteurs sont collinéaires. Donc si cette égalité elle est fausse, ça veut dire que les vecteurs ne sont pas collinéaires. Donc le but de cet algorithme, c'est de vérifier, si vous rentrez par exemple les coordonnées du point F, que les vecteurs AF et U sont collinéaires. Si vous rentrez les coordonnées du vecteur G, c'est de vérifier que AG et U sont collinéaires.